Donc salut à tous les amis, c'est Lucas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve déjà pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler évidemment actualité, bon, un petit peu jeu vidéo quand même, mais plus centré évidemment sur la Switch 2, parce que voilà. ça fait mois de juin, je crois le 5 ou le 6 juin 2026, ça fera un an que la Switch 2 est sortie, voilà. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement, voilà, de l'acheter avant le mois de septembre 2026, parce que vous allez comprendre pourquoi dans l'article que je vais vous parler, du coup, qui est juste derrière moi. Donc là, du coup, dans l'article, on vous dit Nintendo voit son action chuter de près de 10% après l'annonce de la hausse des prix de la Switch 2. Voilà, donc déjà, ça annonce que du coup, ça annonce officiellement que Nintendo va hausser donc les prix de la Nintendo Switch 2. Donc, je voulais un petit peu cet article hein, du coup. Donc, le cours de l'action Nintendo a enregistré une baisse historique en début de semaine, plongeant de près de 10% à Tokyo après l'annonce d'une augmentation des prix de la Switch 2, alors que les marchés expriment des doutes sur la capacité de l'entreprise à maintenir son élan commercial sans un portefeuille de jeux suffisamment ambitieux pour soutenir la console sur le long terme. Bon, en même temps, la Switch 2, ça fait pratiquement un an, ça fera un an au mois de juin qu'elle est sortie. Il commence quand même à y avoir pas mal de jeux, depuis le mois de juin, depuis le mois de juin 2025, là on est en mai 2026. Voilà, on commence à avoir quand même pas mal de jeux. Bon, il y en a qui disent ouais, il n'y a pas assez de jeux, nanana, ça va arriver. Vous inquiétez pas, Nintendo, ils font tout pour qu'il y ait plein de jeux qui débarquent là sur la Switch 2. Là, fin mai, vous aurez le tout nouveau jeu Yoshi qui va débarquer. Yoshi et le livre mystérieux, là, du coup. Puis encore plein de jeux. Au mois de juin, il y en a qui vont débarquer. Au mois de juillet, pareil. Au mois d'août, pareil. Au mois de septembre, pareil. Enfin, là, jusqu'à la fin de l'année, il va y avoir plein de jeux qui vont débarquer déjà. Donc voilà. Donc à l'heure actuelle, l'action Nintendo s'engage à 7020 yens. Donc en euros, je sais pas combien ça fait, mais bon, bref. Au pire, vous mettrez ça sur Google. Soit une chute de 8,44% depuis vendredi, marquant le niveau le plus bas enregistré depuis la fin de l'année 2023. Cette dépréciation s'inscrit dans un déclin plus large, puisque la valeur boursière de l'entreprise a reculé de 51,25% depuis son pic historique d'août 2025, où elle atteignait 14 400 yens. Cette baisse brutale reflète les craintes des investisseurs quant à l'impact des décisions stratégiques récentes de Nintendo, notamment la hausse des tarifs de la Switch 2, sur la demande des consommateurs et la rentabilité future de la console. Alors, Nintendo a officiellement relevé les prix de sa nouvelle console dans plusieurs régions, donc notamment en Europe également. Donc une mesure justifiée par l'augmentation des coûts des composants électroniques. Voilà, donc ça c'est déjà à cause de ça. Donc à cause des coûts des composants électroniques qu'il y a dans la console. Au Japon, le prix de la Switch 2 passera de 49 980 yens à 59 980 yens, pardon. Donc ça fait une augmentation de 10 000 yens chez eux, quasiment. Donc de 49 000 à 59 000, du coup oui. Enfin, si on arrondit, ça fait de 50 000 à 60 000, donc ça fait 10 000 yens de plus chez eux, à partir du 25 mai. Tandis que les tarifs aux États-Unis augmenteront de $50 passant de 449,99$ à 499$ dès le 1er septembre. Chez nous, c'est pareil. Voilà, en Europe, ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire que là, de ce mois-ci, c'est-à-dire que de ce mois-ci jusqu'à septembre 2026, jusqu'au 1er septembre 2026, la Switch 2, elle passera donc de 449,99€ à 499,99€. Donc on arrondit à peu près de 450 à 500€. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, dépêchez-vous de l'acheter, enfin de vous la procurer dès maintenant, la Switch 2, parce qu'à partir du 1er septembre, elle passera à 500€. Voilà, c'est bon pour vous? Oui, ça va piquer, mais dépêchez-vous quand même, parce que là, vous avez jusqu'au 1er septembre. Enfin, même un peu avant, vous avez jusqu'au 30 ou 31 juillet. Non, jusqu'au 30 ou 31 août. Voilà. Donc, avant le prochain automne, là, vraiment, dépêchez-vous. Parce qu'après, le prix va augmenter. Ces ajustements interviennent dans un contexte où les fabricants électroniques confrontés à une flambée des prix de puces mémoire, cherchent à préserver leurs marges. Cependant, cette stratégie comporte des risques car la Switch 2 cible en partie un public de joueurs occasionnels particulièrement sensibles aux variations de prix.
Ouais, ça c'est vrai par contre. Voilà, c'est pour ça moi je vous dis dépêchez-vous de vous la procurer avant le 1er septembre 2026. Hein. Malgré un début de commercialisation prometteur avec près de 20 millions d'unités livrées d'ici mars 2026, ce qui est quand même pas mal en pratiquement un an. En vrai je crois qu'elle s'est plus vendue que la Switch OLED et la Switch Lite du coup. Un chiffre qui dépasse les ventes initiales de la console original Switch, vous voyez. Donc bah du coup ça a largement plus dépassé les autres Switch du coup. Et d'autres concurrents à un stade comparable de leur cycle de vie. Bah oui, parce que du coup, si je ne dis pas de bêtises, la Switch 1, enfin la Switch classique, elle était sortie en 2017, la Switch Lite en 2019 et la Switch OLED en 2021. Donc voilà, le cycle de vie, il est un peu dépassé maintenant. Alors, les perspectives pour l'exercice 2027 inquiètent le marché. Nintendo table sur des ventes d'environ 16,9 millions d'unités pour la Switch 2, soit une baisse de 11,4% par rapport aux prévisions précédentes, tandis que ses bénéfices d'exploration devraient reculer de 26,9%. Ces chiffres, bien que toujours solides, contrastent avec les performances exceptionnelles des années précédentes, où l'entreprise avait systématiquement dépassé ses prévisions initiales de bénéfices d'exploitation. Donc voilà, du coup, entre 2026 et 2027, bah, du coup, les bénéfices d'exploitation, ça va baisser, quoi. Là, quand même, là, en fait, ça veut dire que entre mars 2026 et pratiquement maintenant, ça veut dire que là, enfin, Nintendo, ils vendent un petit peu moins de Switch 2, parce qu'au départ, en mars 2026, ils arrivaient à 20 millions d'unités. Et là, bah, du coup, il passe du coup à 16,9 millions d'unités pour la Switch 2. Donc, ça fait quand même beaucoup, quoi. Ça fait quand même beaucoup moins de ventes. Bah, dû déjà à l'augmentation du prix. Donc, qu'au 1er septembre, elle va repasser, enfin, que du coup, la Switch 2 va passer de 450 € à 500 €, du coup. Donc, voilà. Et donc, du coup, ça fait une baisse effectivement de 11,4%. Et que du coup, bah, les bénéfices d'exploitation de Nintendo, ils vont reculer forcément de 26,9%. Donc les analystes soulignent un paradoxe dans la stratégie de Nintendo. D'un côté, la hausse des prix répond à une nécessité économique, les coûts de production ayant augmenté de manière significative, donc c'est pour ça que la console elle va augmenter, parce que bah, c'est quand même les coûts de production des pièces dans la console, etc. De l'autre, cette décision pourrait freiner l'adoption de la console, surtout auprès des joueurs occasionnels, qui représente une part importante de la base de fans de Nintendo. Selon Kazunori Ito, analyste chez Morningstar, la baisse des prévisions de livraison de jeux pourrait signaler un manque de confiance de Nintendo dans son portefeuille de projets. Ouais, ça c'est vrai aussi. Il tempère cependant cette analyse en rappelant que l'engagement des utilisateurs s'accélère généralement au cours de la deuxième année du cycle de vie d'une console, ce qui pourrait atténuer les craintes à moyen terme. Donc voilà. La dépendance de Nintendo à ses franchises emblématiques comme The Legend of Zelda ou Mario est un autre sujet de préoccupation. Bien que des titres comme Pokémon Pocopia aient rencontré un certain succès, le marché attend avec impatience l'annonce des jeux AAA capables de relancer l'intérêt pour la console. Atul Goyal, analyste chez Jefferies, émet l'hypothèse que la deuxième année est cruciale et selon notre opinion non consensuelle, un jeu Mario AAA pourrait sortir cette année. Donc ça on verra évidemment. Donc il ajoute que le niveau des prévisions est volontairement bas. Nintendo a dépassé les prévisions initiales de bénéfices d'exploitation au cours de chacun des quatre derniers exercices fiscaux, suggérant que l'entreprise pourrait à nouveau surprendre positivement. Cette situation place Nintendo dans une position délicate, d'autant plus que son principal concurrent Sony semble mieux armé pour absorber les hausses des coûts. Et oui, bah du coup, Sony c'est pareil, je pense qu'ils avaient quand même bien augmenté leur prix aussi de leur console, donc de la PS5. Donc déjà que la PS5 à sa sortie, elle coûtait déjà 500 balles, donc voilà. Donc c'est pour ça que Nintendo au départ, quand ils ont lancé la Switch 2, ils ont pas voulu faire directement comme Sony, voilà. Donc mais du coup, comme ils produisent des nouvelles consoles avec des nouvelles pièces, etc., pour que la console soit plus puissante, etc., bah forcément, ça coûte un peu plus de prix. Donc voilà, donc c'est pour ça que du coup, la console Switch 2 de Nintendo va augmenter de prix d'ici officiellement le 1er septembre 2026, quoi. Donc contrairement à Nintendo, qui reste fortement indépendante de son activité gaming, malgré le succès de ses licences au cinéma et
Et dans les parcs d'attractions, Sony a diversifié ses revenus et peut ajuster ses stratégies de production. La PlayStation 5 en particulier ayant été lancée plus tôt que prévu, Sony est en mesure de répercuter plus facilement l'augmentation des coûts des puces mémoire sur les consommateurs. Voilà, donc logique quoi. Amir Anvarzadeh, analyste chez Asymmetric Advisor, note que Sony est dans une bien meilleure position que pour répercuter les coûts plus élevés des puces mémoire sur les consommateurs. Les résultats financiers de Sony, publiés le même jour, illustrent cette résilience. L'action de Sony a progressé de 10% à Tokyo, malgré des prévisions de baisse du chiffre d'affaires dans le secteur gaming. L'entreprise a également annoncé la création d'une co-entreprise avec TSMC pour développer et fabriquer des capteurs d'image au Japon. Une initiative visant à maîtriser ses coûts de production. David Dye, analyste chez Bernstein, commente ses résultats en soulignant qu'il valide la thèse selon laquelle Sony peut protéger les bénéfices du groupe en réduisant les livraisons de PS5. Pour Nintendo, l'enjeu est désormais double. D'une part, justifier la hausse des prix de la Switch 2 par une offre logicielle suffisamment attractive pour convaincre les joueurs de maintenir leur investissement dans la plateforme, et d'autre part, rassurer les investisseurs sur la solidité de son pipeline de jeux. Les prochains mois seront déterminants, alors que la console ne sera disponible qu'à partir de mai au Japon et de septembre dans le reste du monde. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont refaire des stocks pour le mois de mai au Japon et pour le mois de septembre chez nous, quoi, dans toute l'Europe. Sauf que, bah, évidemment, au mois de septembre, encore une fois, la console sera plus à 450 €, elle passera quasiment à 500 €. Enfin, à 499 €, quoi, mais bon, j'arrondis. Hein. Les analystes s'accordent à dire que la capacité de Nintendo à livrer des titres phares, comme un éventuel Mario AAA, pourrait inverser la tendance actuelle et redonner confiance au marché. Donc voilà, donc après ça vous illustre là en image ce qu'il disait là, les résultats financiers de Sony, etc. Enfin par Nintendo, etc., etc. quoi. Donc voilà, on voit bien quand même que c'est en baisse. Hein. Voilà, on voit que c'est en baisse de 11,96%. Voilà, donc soit moins 954 passé de 5 jours. Donc voilà. Donc du coup, c'est comme ça. Donc, mais bon, après c'est Tokyo, mais bon. En tout cas, voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cet article, du coup, du fait que à partir du 1er septembre 2026, la console avait augmenté donc de 449 pardon, donc de 449 € à 499 € chez nous, quoi. C'est vrai que même pour les Japonais, enfin même pour le Japon, du coup, quand ils disent que la console elle va passer de pratiquement 50 000 yens à 60 000 yens, ça leur fait quand même 10 000 yens de plus par rapport à la Switch 2, quoi. Donc eux, c'est à partir du 25 mai, tandis que nous, l'augmentation, ça se fera à partir du 1er septembre 2026. Donc moi, c'est pour ça que je vous conseille vivement de la prendre entre mai et entre ce mois-ci, du coup, le mois de mai, jusqu'à fin août, du coup. Parce qu'après, à partir de septembre, elle augmentera son prix, donc à 499 €, donc j'ai arrondi à 500 €, quoi. Voilà. Donc bon, après, c'est une question de coût de production, c'est une question de coût parce qu'ils mettent de nouvelles pièces, parce qu'il faut aussi qu'ils commandent les pièces, qu'ils construisent la console, etc., etc. Enfin voilà, c'est juste ça le truc. Mais bon, c'est vrai que tu vois la console, bon déjà ce qui est moins bien, c'est qu'avant Nintendo ils avaient lancé la Switch 2 avec 2 packs, donc ils avaient lancé un pack à 449 € avec la console seule, je crois. Et ils avaient lancé aussi la Switch 2 à 499 € avec un jeu. Donc je crois que c'était le pack Mario Kart. Donc et donc du coup ce pack Mario Kart il a été retiré et du coup ils le font plus ce pack là. Là ils font vraiment que le pack Nintendo Switch 2 seul du coup. Et du coup la Switch 2 en septembre voilà va augmenter son prix de 50 €. Voilà. Donc encore une fois de 450 € à 500 € quoi. Enfin voilà, je vais pas m'attarder plus là-dessus. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet article quoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet article, qu'est-ce que vous pensez du fait que la Switch 2 en septembre elle va augmenter de prix du coup. Après si vous de votre côté vous êtes prêt à mettre 500 balles dans une console, foncez, hein. Par contre, attendez juste
que votre taf vous paye chaque mois, hein, parce que bon bah voilà quoi, c'est pas tous les jours qu'on peut se payer une console à 500 balles, déjà que 500 balles c'était déjà le prix de base de la PS5. Enfin voilà quoi. Bon allez, je vous laisse ici, évidemment c'était le Guitarist Gamer, prenez soin de vous comme d'habitude. Et nous, bah, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À venir sur ma chaîne YouTube principale et aussi, bah, comme d'habitude, aussi en live sur ma chaîne Twitch et aussi bah, sur ma chaîne de musique. Je sais pas encore quand, mais ça, je verrai dans les prochains jours ou dans les prochains mois. Voilà. Et aussi sur ma chaîne YouTube secondaire, donc pour les rediffusions de live Twitch. Voilà. Sur ce, je vous dis c'était le Guitarist Gamer, pardon, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.